Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du lundi 28 octobre 2013. Avec aujourd'hui une séance en faux signal, puisqu'après une ouverture sur un beau gap haussier, eh bien le CAC 40 clôture à la baisse à 4251,61, perdant 0,48% sur cette séance avec un peu plus de 20 points perdus par rapport au cours de clôture de vendredi. Donc on vient ici marquer un faux signal, puisque je vous avais indiqué ici que chez un dépassement de cette zone des 4286, eh bien il y aurait une grande probabilité que l'on vienne rejoindre ici les 4309,2, enfin la zone en tout cas des points hauts ici que nous avions marqué le 22. Pas du tout, donc les cours sont revenus ici. Alors dans un premier temps, on a rapidement comblé le gap, et puis on s'est enfoncé ici à la baisse pour venir marquer un point bas proche ici du retracement des 38,2% de Fibonacci, qui était là aussi un objectif depuis la cassure répétée ici de cette zone des 23,6. Donc on a quasiment atteint cet objectif, puisqu'on a ici un point bas qui se situe à 4236,03 pour un retracement à 4234,5. Donc on a un point et demi qui sépare ici le point bas du retracement. On peut presque considérer que ce niveau est atteint. Quoi qu'il en soit, on matérialise ici la phase d'essoufflement et donc d'affaiblissement que je vous indiquais la semaine dernière, à savoir ici la sortie de cette zone. On retrouve ici cet ancien support comme une résistance, et ensuite on commence à s'écarter. Normalement ça débouche ce genre de choses sur une phase de baisse. Nous verrons par la suite s'il en est ainsi. Du point de vue des indicateurs, donc nous avons toujours ici un retracement qui est confirmé sur le MACD, un MACD qui passe en zone négative. Nous avons aussi le stochastique qui s'apprête à sortir de sa zone de surachat, et le RSI qui descend légèrement. Pas de gros dynamisme sur ces indicateurs. Avec, alors là voilà, par contre c'est un petit peu un élément perturbateur sur ce début de phase de baisse, c'est que alors que nous avions vendredi dernier des volumes supérieurs sur la première séance de baisse, eh bien nous avons ici une continuité du mouvement baissier, mais avec une baisse des volumes. Donc ça irait plutôt dans l'optique ici d'une petite consolidation. Il n'y a pas trop de signal de retour. Alors certes, on est venu ici marquer un contact avec cette zone des 38,2% quasiment, puis ensuite on est revenu ici au-dessus de ce support, zone de support que je vous ai indiqué comme étant une zone à surveiller, à 4249, pour clôturer légèrement au-dessus. Donc on voit bien que on a quand même des velléités haussières sur cette ouverture en gap haussier, et puis ensuite on s'écroule. On sent qu'il y a une pression ici de consolidation qui existe, mais que tous les vendeurs n'arrivent pas à impliquer un gros mouvement baissier à cette tendance. On voit bien ici par ces volumes qui restent restreints, alors que le signal de consolidation, lorsque l'on a cassé ce point bas de vendredi, eh bien nous donnait un niveau intéressant. Alors il est de plus à noter que sur cette cassure ici, dès le premier jour, on vient casser le plus bas hebdomadaire de la semaine dernière, que je vous avais demandé de surveiller. On vient casser donc ce niveau, et ça c'est assez important du point de vue de la continuité de la tendance d'un point de vue moyen terme, puisqu'on vient ici, on va la faire voir. Voilà, on vient ici casser la loi de dos. Nous étions ici sur une progression avec des points bas et des points hauts toujours de plus en plus hauts, malgré cette bougie rouge ici. Et là, dès la première séance, on vient. Alors cette bougie n'est pas, on n'a qu'une séance, donc ça correspond à la bougie du jour. Cette séance vient directement casser ici le plus bas. On revient ici rejoindre cette zone de support. Donc on trouve ici le point de contact que nous cherchions sur le retracement des 38,2, donc cette zone ici des 4234 points. C'est vraiment cette zone qu'il faudra surveiller sur le reste de la semaine, puisque du point de vue moyen terme, nous avons quand même un signal ici. Alors qui plus est, si la tendance reste en l'état, nous avons potentiellement ici quelque chose qui peut s'apparenter à ça, savoir ici une zone de resserrement, en léger biseau, et donc une convergence ici, même si toutefois elle est légère, eh bien peut nous donner ici un signal de sortie. Du point de vue de la tendance, on est limite sur achat dans un contexte ici où on est très proche de cette zone de support. C'est ce que je vous indiquais donc sur l'analyse de vendredi.
fait d'avoir une cassure ici, on serait tout à fait enclin à venir chercher des points de retracement supérieurs. Et là, il faudrait tracer les retracements de Fibonacci sur cette vue hebdomadaire pour trouver des niveaux de retracement intéressants. Donc pour l'instant, nous allons revenir à la vue journalière. Voilà. Donc sur cette vue, comment anticiper les mouvements et essayer de dégager les tendances. Alors nous avons toujours cette zone ici à 4286 qui, en cas de dépassement haussier, bon, confirmé cette fois-ci, nous donnera un signal de retour possible sur les 4309 qui représentent donc les plus hauts de tendance et pour lesquels une cassure donnera un signal de continuité de tendance moyen terme. Par contre, sur cette zone ici, maintenant qu'on voit qu'on a des velléités baissières, on va s'attacher à les observer. Donc une cassure ici de cette zone de retracement des 38,2% nous donnera un signal d'affaiblissement de la tendance haussière, puisque pour l'instant, nous sommes en présence d'un biais haussier qui retrace à 38,2%. Donc potentiellement dans une tendance dynamique toujours orientée à la hausse. Nous avons vu que des tendances qui retracent à 38,2% et qui rebondissent après sont des tendances dynamiques. Par contre sur une cassure ici, on va élargir un peu, voilà. Sur une cassure de cette zone des 38,2, on a des objectifs qui là vont nous donner des signaux supplémentaires. Donc en surveillance, donc pour demain, on surveillera ce niveau ici des 4234,5, puisque si on vient ici sur cette zone, c'est-à-dire casser le point bas du jour, pour venir ici s'appuyer sur cette zone ici des 4234, on peut encore avoir un rebond des 38,2, on n'aura pas forcément une accélération. Demain, nous aurons donc cette zone de 38,2, cette zone de moyenne mobile 20 exponentielle, qui on le sait sur les tendances haussières a un rôle prépondérant, puisqu'elle provoque souvent des rebonds, des signes d'une continuité, donc le fait d'avoir le 38,2 et la moyenne mobile sur cette zone nous donnera ici une zone qui devrait être normalement travaillée si la baisse continuait pour demain. Et donc sur une cassure de cette zone, il y aurait donc invalidation de la possibilité d'une tendance dynamique, puisque l'on casserait le 38,2, et la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc la moyenne mobile 20 exponentielle peut être travaillée un peu plus, mais plus on va l'enfoncer, plus on va enlever de la dynamique à cette tendance. Si la cassure était effectuée, nous aurions un objectif de consolidation qui se situerait dans cette zone ici 50,61,8, et comme je vous l'avais indiqué, on casserait dans ce cas-là ce point bas significatif, donc c'est tout à fait possible, ne serait-ce que si on revenait ici sur cette zone des 4196, et donc on aurait une rupture de la dynamique qui assure la continuité de cette tendance court et moyen terme. Donc voilà les points à surveiller, donc surtout à la baisse pour demain, puisqu'on voit à la hausse, tant que l'on reste au-dessus de cette zone ici 4250, il n'y a vraiment aucun danger. Pour l'instant ça serait une attaque sans frais avec un contact sur le 38,2, mais sur une rupture de cette zone confirmée par une rupture ici des 38,2, donc 4230-34, il y aurait risque d'accélération baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, donc il y avait un fixing et c'est Snoozy qui gagne sur cette session, donc bravo à lui. Puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.